11h30 sur Europe 1. Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Allez, le journal des médias avec Julien Pichenet. Allez, on y va avec les audiences tout d'abord. C'est France 3 qui était en tête hier avec la diffusion du premier épisode de la deuxième saison d'A priori. 2 800 000 téléspectateurs. Koh-Lanta sur TF1 était en dessous, 2,6 millions. Vous l'avez entendu dans le flash, il y avait du foot hier soir. C'était sur France 2, Lens-Toulouse, demi-finale de la Coupe de France. 2 millions de téléspectateurs. Et puis Jean-Pierre, j'ai regardé aussi les audiences des JT de 20h des deux premières chaînes. Il y avait qu'1 million de téléspectateurs d'écart entre Gilles Boulot sur TF1 et Jean-Baptiste Marteau, le remplaçant de Léa Salamé sur France 2. En fait, c'est TF1 qui a fait moins fort que d'habitude hier avec 4,5 millions de téléspectateurs. Habituellement, le JT de Gilles Boulot est au-dessus des 5 millions, mais il y a beaucoup de Français qui sont en vacances. Ça explique peut-être ceci. Europe 1, le journal des médias. On commence donc, vous l'avez annoncé tout à l'heure, avec France Télévisions à l'approche du Festival de Cannes. On apprend que les notes de frais seront peut-être moins élevées que ces dernières années, n'est-ce pas ? La petite musique des notes de frais. Non, une décision prise effectivement par les dirigeants de France Télévisions après les récentes polémiques concernant des collaborateurs de France Télé qui auraient profité de chambres d'hôtel très coûteuses, notamment en 2023 avec des notes de frais qui s'élevaient à 110 000 € cette année-là. Le groupe a donc décidé d'imposer un montant maximum par nuit et par salarié, un montant de 500 €. Fini donc les hôtels de luxe, parce qu'avec 500 € à Cannes pendant le festival, on va pas loin. Compliqué, oui. Ouais, les équipes seront désormais orientées vers des établissements moins cotés. Ceci dit, ce plafond de 500 € ne concerne pas les dirigeants de France Télé invités par le festival. Vous nous rassurez. Sinon, il n'y a qu'une seule émission cette année de France Télé qui ira à Cannes, c'est celle de C'est à vous, c'est l'équipe de C'est à vous qui ira à Cannes, et encore, elle ne sera pas au complet, parce que Patrick Cohen, par exemple, restera à Paris. Le départ de Nicolas de Taverneau de LFP Média, on connaît la date enfin. Ouais, Nicolas de Taverneau, ancien patron d'M6, avait repris il y a un an à peine les rênes de LFP Média, la filiale commerciale de la Ligue de foot professionnelle. Il a annoncé dans un courrier adressé au président de club qu'il quittera son poste à la fin de la saison de Ligue 1, c'est-à-dire dans un mois, le 24 mai. Bon, c'était attendu, parce qu'il avait déjà évoqué son départ imminent lorsque la chaîne Ligue 1+ a été doublée par beIN Sport dans l'acquisition des droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde. Pour l'instant, aucun successeur n'a encore été désigné. 3 semaines après sa sortie, le nouveau long-métrage de la licence Mario est en passe de devenir le premier film de 2026 à dépasser, attention accrochez-vous, le 1 milliard d'euros de recettes. Non. Oh wow. Et on parle pas de millions, de milliards. C'est une poule sûr. aux œufs d'or. Nintendo et Illuminati doivent parler des adaptations cinématographiques, des aventures du plus célèbre des plombiers, Mario, en parlant effectivement d'une poule aux œufs d'or. En 2023, le premier film de la licence faisait déjà un carton, 1,3 milliard de recettes à travers le monde. Et depuis 3 semaines, le nouveau de la licence, Super Mario Galaxy Movie, semble parti pour le même succès. 750 millions de $ de recettes, et le film n'a pas encore été diffusé au Japon. Le Japon, vous savez, c'est le pays de naissance du plombier moustachu en salopette. Selon le webzine Deadlines, Mario serait dans le top 10 des séries d'animation les plus lucratives de l'histoire. Il me semble qu'en France aussi, on a quand même de beaux résultats, non ? Alors, on est loin des scores de Mario, mais tout de même, depuis le début de l'année 26, le cinéma français se porte bien. On peut le dire, en tout cas, c'est mieux que l'an dernier. L'an dernier, pour rappel, 5 films français seulement, sur toute l'année, ont dépassé le million d'entrées. Et là, depuis le début de cette année 2026, on a déjà 4 films qui ont dépassé le million. Marsupilami, Gourou, Les Enfants de la Résistance et l'affaire Bojarski. Et dans quelques jours, les films français millionnaires seront très certainement 7, parce qu'il y a 3 films français qui sont sortis ces derniers jours, qui cartonnent en ce moment. Les Rayons et les Ombres avec Jean Dujardin, 892 000 entrées. Compostelle avec Alexandra Lamy, 841 000 entrées. Et Juste une illusion Éric Toledano et Olivier Nakache, qui étaient dans Culture Média la semaine dernière, 780 000 entrées. Voilà, si ces 3 films sont millionnaires, ce qui va certainement arriver dans quelques jours, on aura donc déjà, avec 7 films français millionnaires, largement battu le score de l'an dernier, et ce, dès la fin du mois d'avril. Direction la cuisine maintenant, ça va faire plaisir à notre invité Philippe Etchebest. Le tournage de la saison 15 du Meilleur Pâtissier a commencé, ça y est. Oui, c'est M6 qui l'a annoncé hier, tournage de la saison 15 du concours de pâtisserie d'M6 qui vient de commencer sans Mercotte, qui était là depuis le début, qui a décidé, vous le savez, de quitter l'aventure à l'issue de la 14e saison. Je me suis beaucoup amusée, j'ai vécu des moments inoubliables et je pars joyeusement et le cœur léger. Et vive la pâtisserie!
Et vive la pâtisserie Mercotte et ses épreuves souvent redoutables. Pas évident de la remplacer. D'ailleurs, M6, on le rappelle, a choisi 2 personnes pour remplacer Mercotte. Il fallait sans doute ça pour la remplacer, Mercotte. Norbert Tarrer et Roxane, candidate de la saison 4, aujourd'hui créatrice de contenu sur YouTube. Ils officieront aux côtés de Cyril Lignac qui lui continue l'aventure. Côté présentation, il y a un changement. Laetitia Milot a cédé sa place, on le sait depuis quelques semaines, à Olivier Mine, arrivé en début de saison sur M6. À cause de la finale de l'Eurovision, les finales de The Voice et les traîtres vont changer de date. Ah ouais, alors ça, c'est catastrophique. bah oui, il faut tout changer. Non, pas catastrophique, mais en tout cas, du côté des directions de TF1 et d'M6, on a dû se dire effectivement qu'il fallait faire quelque chose. L'Eurovision, ce sera le 16 mai, avec Stéphane Bern et Camille Serre à la présentation. Première de Camille Serre, Stéphane Bern, lui, c'est un habitué. Ça marche fort en général, l'Eurovision. L'an dernier, plus de 5 millions de téléspectateurs, 40% du public. Ce sont aujourd'hui des scores énormes. Alors TF1 et M6 avaient plutôt intérêt à revoir leur programmation, parce qu'en face, le samedi, ils avaient prévu des émissions phares. Les traîtres sur M6. Tiens, la finale a été avancée du coup au jeudi 14 mai. Elle sera diffusée 2 jours plus tôt. L'épisode de The Voice, qui lui était prévu le samedi 16 mai, a été avancé de 24 heures. The Voice sera donc diffusé exceptionnellement vendredi soir sur TF1 à la place de Masked Singer. On ne sait pas encore en revanche ce que diffuseront TF1 et M6 en face de l'Eurovision le 16 mai, mais certainement pas un programme phare. Rappelons que c'est la jeune chanteuse lyrique franco-américaine qui représentera la France. Elle s'appelle Monroe et elle chantera ce titre. Écoutez. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Je le sens très bien. Monroe, Elle a toutes ses chances. vous la sentez? Ah oui. On va pas rappeler la stat qu'on ressort chaque année, C'est vrai, parce qu'on est à quoi? On est à 49 ans de la dernière victoire française. C'est les 50 ans l'année prochaine. Oui. Voilà, Marie-Myriam, effectivement, 77, dernière française à avoir remporté l'Eurovision. C'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas à Monroe, qui sera l'invité de Culture Média dans quelques jours. Ce sera mercredi prochain. Ce sera Thomas. pas avec Thomas votre remplaçant Thomas Hill qui sera de retour. Voilà. Merci Julien. Merci pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.